Bonjour, comme promis, aujourd'hui nous allons parler du couteau Corniciolo de Manu Padovani. Alors, Corniciolo, c'est pas que de Manu Padovani, mais des Corniciolo à façon Manu Padovani. Manu Padovani fait deux sortes de Corniciolo, à savoir du Corniciolo carbone, comme ceci par exemple, c'est-à-dire en lame carbone, avec des pots ou non de calamine, selon les envies. Vous voyez, la tache noire. C'est la calamine, et où souvent il lui arrive aussi d'en faire en poly-miroir, c'est-à-dire sans aucune trace. Alors les manches peuvent être différents, comme ici, bicolores, plus uniforme sur l'autre, plus large ou plus fin. Voilà donc un couteau de Manu Padovani qui s'appelle un Corniciolo carbone. Manu Padovani a également la particularité de faire lui-même son damas et donc fait du Corniciolo damas. Donc voici quelques exemples de lames damas que vous pouvez retrouver sur les Corniciolo de Manu Padovani, dont certains damas ne sont faits disons que par lui, ou plutôt que l'on reconnaît vraiment la patte Padovani sur certains d'entre eux, comme par exemple ce damas rectiligne, comme vous pouvez voir, rectiligne, pourquoi? Parce que vous voyez des lignes bien droites et parallèles, enfin bien droites et parallèles, les profs de maths vont me tomber dessus et ça serait normal, mais disons plus ou moins droite et parallèle. Alors une courbe très particulière. La particularité du couteau Padovani, c'est qu'il n'a pas de limite dans la création. Voici un autre damas qui est complètement fou. C'est un damas flamme, ou je ne sais comment on pourrait l'appeler. Vous voyez, c'est assez particulier comme damas. Voilà, un damas très particulier. D'autre côté, totalement différent, vous voyez, également. Alors, la particularité, vous voyez bien, chez Padovani, nous n'avons sur trois damas, par exemple, aucune gabarisation et aucune lame pareille. Vous voyez les manches, je ne sais pas si on voit bien, est-ce qu'on voit là que nous n'avons pas reçu, regardez, allez, je vais faire un petit effort, je vais me lever, je suis corse, ne voulez pas, et c'est très très dur pour moi de travailler. Voilà, vous voyez, on a donc des couteaux totalement différents. Voilà, le couteau de Padovani, c'est un couteau qui est surtout un couteau de création, quel que soit le couteau. Il lui arrive de travailler hors corne, c'est-à-dire avec du bois, il lui arrive de travailler hors Corniciolo, c'est-à-dire sur du fixe, ou même sur du chasse. Manu Padovani étant un des couteliers qui certainement crée à envie et surtout essaye d'innover très souvent. Un couteau dont je n'ai pas parlé, je vais me retourner, excusez-moi, pour le prendre et vous le montrer, c'est une création type de Manu Padovani, le voici. C'est un couteau qui s'appelle le sguardo, le regard. Vous voyez cette lame très particulière, il n'est pas du damas, c'est un carbone. Mais il n'y a aujourd'hui, à ce jour, au monde, que Manu Padovani qui fait ce couteau. Alors je vous en montre un autre, un peu plus significatif. Le voici, un autre sguardo de Manu Padovani, que voici, donc une lame très particulière, puisqu'il n'y a que lui qui fait ça. Il a d'ailleurs déposé le modèle et le processus à l'INPI de façon à garantir et à protéger son modèle. Voilà ce qu'on peut dire des couteaux de Padovani, si ce n'est que c'est certainement un achat, un investissement qui durera toute une vie et plus si vous avez des enfants. Il rentrera dans le patrimoine familial. Rappelez-vous d'une chose, tous les couteaux vendus par Couteau Corse, que ce soit Padovani, que ce soit Dragoni, que ce soit Ska, que ce soit Laurent Benigni, que ce soit Savi ou même le talentueux Gualandi, dont nous parlerons la prochaine fois, sont garantis à vie et ont un retour une fois par an pour une révision complète et gratuite. Sur ce, à la prochaine pour parler d'Olivier Gualandi.